Let's go! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 236 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Comic book science-fiction, ça dépend comment vous voyez ça. KBSF est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec, mais en fait, on parle de tout et de rien. En général, vous allez voir, on a une approche un peu plus ouverte. Si c'est votre premier show, vous écoutez avec nous autres. On a aussi une approche, on essaie d'avoir une approche sans spoiler, sans divulgachage, et pour être sûr, on veut juste vous donner le goût d'aller découvrir certaines séries, certains jeux, certaines choses. Fait qu'on va regarder ça avec vous. Et Sean était supposé être présent avec nous ce soir. On va voir s'il est capable de se rajouter avec... la magie de l'éditage. La magie de l'éditage et ou du podcasting. On verra. Mon nom, moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de... Patrick Bourdage. Mon frère. Et de Sean Feeney. Ouais, c'est ça. Hey, c'est vraiment impressionnant. C'est un bijou. C'est OK. On va en manger une. On comprend tout à fait. Si vous vous demandez pourquoi Sean n'est pas là pour l'instant, c'est que tantôt il nous a écrit, il a fini de travailler très très tard, puis il était claqué bien raide. D'après moi, il est tombé endormi. Mais c'est une grosse fin de semaine. C'est la fin de semaine de la fête des pères, vous comprendrez. On essaye des fois de faire fêter ça avec nos vies normales, hein, parce qu'on le balado, c'est un passe-temps. C'est pas une carrière pour nous. Fait que c'est à un moment donné, on peut pas tout le temps dire on va reporter l'enregistrement le lendemain ou quoi que ce soit. Fait qu'on verra. Mais on va starter ça. Puis s'il est capable s'il se rajoute au travers, il est au courant. Fait que ça sera ça. Pat, comment ça va? Ah, pas trop pire, toi? Oui, pas pire, mais c'est quand même des bonnes semaines, justement. Tu sais, je comprends Sean tout à fait de dire hey, j'arrive, je suis fatigué le soir, j'aurais le goût de m'investir davantage, des fois dans certaines séries télé, certains jeux, quoi que ce soit. Je le fais du mieux que je peux. Mais c'est au détriment d'autres choses. Fait que dernièrement, j'avais un beau projet de bipolaire qui était de monter une table de Trench Crusade pour qu'on puisse éventuellement tester le jeu. On va vous en parler tantôt, d'ailleurs, de Trench Crusade. Puis, j'ai... c'est quoi le terme déjà? Là? C'est quand on prend le temps puis on veut pas, on reporte à plus tard. Là. C'est quoi déjà? Hey, j'ai un blanc de mémoire. Procrastiner. Procrastiner, ouais. Tu parles à un professionnel. Ah ici. oui. Puis, fait que non, j'ai procrastiné puis j'ai terminé d'autres choses. Fait que ça aussi, je vais vous en parler parce que j'ai plus écouté la télé et ou gamé. C'est plus ça qui a fait ma semaine. Toi, as-tu écouté des affaires cette semaine? Ah, pas vraiment. J'hésitais entre 2-3 affaires. Là. J'avais recommencé Stranger Things. Puis j'ai recommencé aussi encore une fois où j'étais avec Invincible. OK. J'essaie de commencer d'autres affaires en même temps. J'étais pas trop sûr de ce que je voulais. Fait que je suis retourné à mes amours, c'est-à-dire YouTube, pour regarder des vidéos sur des trucs à vous informer sur. Ça fait la job, tu sais, des fois, on va se le dire, mais tu sais, là, on va tomber dans le doom scrolling qui appelle, tu sais, puis des fois, on vient qu'on se perd là-dedans, puis on peut passer des soirées complètes là-dessus, là, je veux dire... Des fois, c'est productif. Des fois, ça l'est moins. Tu sais, Des fois, je me dis, avec toutes les vidéos que j'ai regardées, comment peinturer certaines figurines, si je les avais peintes, elles seraient déjà terminées et non pas... je serais pas en train d'attendre la suite. Fait que ça ressemble un peu à ça. Pat, si j'y vais un peu avec moi, en tout cas, ben tu dis que tu as écouté ça dernièrement, Stranger Things. As-tu écouté Tales of Hawking Eyes? Non, du tout. Mais tu donneras moi, j'en avais parlé. Ça a l'air intéressant. Je voulais finir Stranger Things avant. Ben, tu pourrais peut-être... Mais j'ai recommencé à la 4e saison. OK. J'ai vu le premier épisode, puis j'étais OK. Mais je pense que ça se passe... Tales of Hawkins, là, je pense que ça se passe entre la 3 et la 4, justement. OK. Bon, on ira rechecker ça. Fait que c'est pas à tout casser, c'est quand même correct. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça correct.
sur le coup, au début, je tripais, là. Tu sais, comme d'habitude, c'est souvent ça qui arrive avec moi. Je suis public cible pour qu'on me mette ça, puis que je sois hypé à mort, puis finalement, je m'assume à 100%. J'ai déjà dit que Willow, c'était bon. Puis finalement, plus ça avançait, plus je voulais quasiment partir une pétition en ligne pour que tous les membres de la production soient lynchés sur la place publique ou crucifiés, là, histoire de faire un exemple. Mais je vais m'en retenir parce que ça laisse des traces. Faut en laisser pour la friteuse. On peut dire ça comme ça. Je peux pas croire. Je suis très médiéval aujourd'hui. Ouais, c'est... Ouais, ben, d'où vient le sujet de Trench Crusade aussi, là, on en parlera tantôt. De mon côté à moi, Pat, j'ai passé beaucoup de temps à gamer cette semaine. Pourquoi? Parce que, excusez, un des jeux que j'adore, par-dessus tout, que c'est un des jeux qui date quand même de plusieurs années, avec lequel, quand j'ai connu mon épouse, on jouait beaucoup à ça, sur PS2. C'était Resident Evil 4. On a capoté bien raide. C'était un des jeux qu'on jouait, on se passait à la manette, puis c'était tout le temps ça. Puis là, dernièrement, j'avais reparti Resident Evil 2, le remake. Puis j'ai pogné un air parce que j'avais plus de balles, puis j'étais plus capable de rien faire, puis j'étais mal pris, puis il fallait que j'évite des zombies, puis ça, c'est pas moi, ça. Je suis trop gung-ho. Faut que je vais de la map, moi. Ouais, tu dis ça tout le temps, mais à toutes les fois, je me rappelle que tu jouais à... Comment ça s'appelle avec Snake, là? Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, que ça demande du stealth sans arrêt, là. Ouais, mais je suis pas mieux dans Metal Gear. Je suis le gars qui vide la carte aussi. J'ai tendance à dire ça, là, tu sais, mais c'est un petit moi, peu... je suis vraiment pas comme ça, là. Moi, non, j'ai tendance à y aller stealth. Fusil d'assaut, non pas fusil d'assaut, pistolet chinois, chapeau de fête et... non, ça c'est vraiment comme à Fallout 3, ce que j'allais chercher, c'était le pistolet de 10 mm avec le silencieux. À The Pit, j'allais chercher le fusil d'assaut avec le scope puis le silencieux. J'avais le suit de sniper chinois avec le chapeau de l'Oasis, avec le chapeau de Moira, plus mon stealth monté dans le piton. Mon trip, c'était de rentrer dans une place comme... Old Donny, ouais. Non, ça c'est une autre affaire. L'abri 38, je pense. OK, ouais, avec les Garys. Puis de ne jamais entendre 108. Gary, 108 ça, puis d'aller shooter toute la gang dans la tête sans me faire spotter. C'était mon gros fun. Après ça, d'aller à la place avec les Paradise Falls. De rentrer là, puis toutes les ramasser, toute la gang, sans me faire pogner. Ça, c'était... Je suis plus de même dans Skyrim, moi. Fait que... Ouais, mais par exemple, Old Horney, c'est la deuxième place qui a le plus de Deathclaw dans Fallout 3. Mon idée, moi, c'était de rentrer là-dedans en sniper, tout caché, là. Fait un champ de mines autour de moi. Puis là, je réapparaissais tout nu avec un chapeau de fête puis un lance-roquette, puis j'attendais que les Deathclaw arrivent. C'était mon fun. C'est quand même... Dans la vraie vie, ça serait majestueux, ça serait plutôt épique as fuck, comme on pourrait dire. Ouais. Mais ouais, c'est du solide, c'est du solide. Fait que pour revenir au sujet que je parlais, j'ai recommencé, cette semaine, j'ai vu... J'achète tout le temps mes jeux en copie physique, OK, idéalement. Là. Puis j'achète tout le temps, vous le savez, je suis pas pour rien, on plug Sputnik parce que c'est un magasin où c'est qu'on va, je vais régulièrement. Puis j'essaie de t'encourager le commerce local. Fait que je vais chez Sputnik. Mais là, cette semaine, il m'est venu un flash. J'ai dit, oh boy, je suis allé checker sur le site Sputnik. Ah, OK, vous ne l'avez pas. Correct. Puis c'était 70% de rabais, une vente qui se terminait dans la même journée pour acheter la copie numérique de Resident Evil 4, le remake optimisé pour Series X, qui est ma console. J'étais allé chercher, et là, je trippe ma vie, mon homme. J'en suis retombé en enfance, là. Quand je dis en enfance, c'est dans la trentaine, début fin vingtaine, début trentaine. Hey, je trippe, man. Il est bon. C'est tous les meilleurs côtés, avec en même temps des variantes qui fait que je me rappelle, des fois je fais « Ah ouais, je me rappelle, j'ai fait ce bout-là », mais je me retrouve pas parce que les graphiques sont tellement beaux et ont tellement été améliorés que je me perds. Fait que tu sais, je veux dire, c'est quand même... J'ai l'impression, c'est comme quand je n'ai déjà parlé de comme lire la bande dessinée Walking Dead puis écouter la série Walking Dead, tu sais que c'est à peu près la même histoire, mais il y a des variantes différentes qui fait que tu pognes encore des jump scares, tu pognes encore certaines affaires. Mais il est le fun. Écoute, je trippe, mon grand, là, tu peux même pas t'imaginer. Je suis sur le point de l'avoir terminé. J'ai joué. Chaque nanoseconde que j'ai de lousse de ce temps-ci, j'ai même mis Battlefield de côté parce que je suis dedans à fond, Léon. Tu sais, je veux dire, je joue à Battlefield, pareil, là, je fais mes challenges quotidiens, mais mes challenges hebdomadaires, j'ai comme fait, oh,
il annonce de la pluie plus tard, là, puis à un moment donné, il va l'avoir fini le jeu, là, tu sais, c'est comme... Mais je suis vraiment en train de triper solide. Puis ça me donne le goût peut-être de me replonger dans le survival horror, le style de Resident Evil, puis d'avoir vraiment plus de plaisir à jouer là-dedans. Et j'ai tellement hâte de tomber dans une de mes scènes préférées de Resident Evil 4. Là, je suis à côté, je suis starté à ce niveau-là. Là. Fait que c'était pas mal ma critique. Fait que si vous avez un doute, vous aviez le goût de l'essayer, si vous étiez un fan du Resident Evil 4 originel, je l'avais déjà réessayé, je crois que c'était sur PS3 ou sur PS4. À un moment donné, il y avait une réédition. Puis je vous dis, j'ai joué 5 minutes, j'ai fait les contrôles. Fuck that shit, ça vaut pas de la merde. C'est mal mappé, c'est comme ça a mal vieilli, ça a mal. Là, ils ont changé ça, ils ont amélioré ça. Kudos, honnêtement, là, je le donne que du Capcom, vous avez fait une belle job. C'est tout ce que je peux dire. Comme de recroiser ses vieux amours, mais ils ont bien vieilli. Ouais, c'est ça. Puis sauf que je l'ai payé 20$, la vieille amour, là, tu comprends? Là, je l'ai pas payé 99$. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Je trippe au bout. Là. Je veux dire, j'ai hâte de le refaire. Parce que moi, je suis la paye comme bien du monde. Les jeux de survival horror comme les Resident Evil, il y a beaucoup de gens on est tous des chochottes, là. Fait que souvent, la première fois que je le fais, j'aime pas ça parce que je fais des sauts. Puis je sais pas, mettons, comme là, j'ai un fusil d'assaut, puis je sais pas s'il faut que je m'en débarrasse ou non parce que j'ai plus de balles, puis je sais pas où trouver les balles, puis je suis comme, ben là, je n'ose pas le flusher, des fois qu'il me dropperait plein de balles, mais il prend plein de place dans mon inventaire. Mais la deuxième fois que moi le jouer, moi, savoir exactement quoi pimper, puis quand, puis est-ce que si, puis ça, puis quand est-ce que... Tu regarder sur YouTube, voir... ou en ligne. Moi, généralement, j'ai mon laptop direct à côté de moi quand je joue à quelque chose. Je vais t'avouer, franchement, il y a des gens dans ce genre de jeu-là, souvent, tu as des énigmes. Là. Il y a des gens qui trippent à faire les puzzles puis à s'estiner. Là. Moi, dans les affaires de même, je l'essaye. Puis si au bout de 10 minutes, je suis sur le point de dire fuck off, je joue plus jamais à ce jeu-là. Là, je vais voir la soluce juste pour voir comment, mettons, c'est quoi qui se passe, là, comment faire tel bout, là, juste, mettons, OK, là, faut que je rentre, tu sais, mettons, comme, il y avait une scène, il y a une table avec des couteaux à steak, puis des fourchettes, puis de la guide. Faut que tu t'assoies dans un ordre au bon moment, puis que tu pèses sur la petite cloche, là. J'ai comme fait, OK, ouais, là, ça me tente pas de niaiser, là, après 10 minutes, j'ai fait, OK, je vais aller voir, si tu vraiment ça, oui, OK, parfait, go. Il y a des puzzles comme ça qui sont assez simples quand tu portes attention, mais il y en a d'autres là, que, regarde. Ben, quand je jouais à ces jeux-là avec ma blonde, c'était le genre d'affaire qu'elle me le disait. Là, le jour, elle disait, t'es rendu là, elle dit, ça c'était le fun. T'sais. Non, c'est pas le fun pantoute. Là, Puis je vais te donner le meilleur exemple. Far Harbor de Fallout 4. Ouais. Tu sais, la fameuse scène avec les cubes. Les cubes, hein? Quand t'es dans la cervelle de l'autre. Ouais. Moi, c'est incapable. Je passe la manette à ma blonde a trippe à faire ça. Moi, je m'en sors pas pire, mais ça vient long, là. C'est blasant. Ouais, honnêtement, il faudrait qu'il y ait de quoi qui peut dire vous pouvez passer cette scène-là. Ouais. Parce que puis d'après moi, il y a bien du monde qui n'ont jamais terminé le jeu. Parce que c'était le bout qui les écœurait là-dedans. Là. Fait que, non, vraiment, Resident Evil 4, je sais pas s'il est encore en spécial, peut-être, ou il va peut-être être régulièrement en spécial à rabais. Moi, je vous le dis, si vous êtes un fan de la série, si vous êtes un fan de ce Resident Evil-là, c'est un no-brainer, garochez-vous là-dessus. Je capote ma vie bien raide. L'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est un auteur d'idée, parce que souvent on peut faire ce qu'on a joué, ce qu'on a écouté. Ce que j'écoute de ce temps-ci, je vous le dis tout de suite, j'ai reparti les My Name is Earl sur Disney+. Un bijou. Ça, c'est une excellente... OK, moi, j'aime beaucoup les sitcoms. Les petits sitcoms légers que tu peux partir puis que tu peux manquer un épisode, t'endormir dessus, c'est pas grave. Puis que tu peux réécouter 3, puis 4, puis 5, puis 6 fois. Tu sais, les The Office de ce monde, les Seinfeld, des choses sans le bas ça. Quand c'est bien fait, il y en a beaucoup du mauvais, mais quand c'est bien fait puis c'est bon, ça me dérange pas. Puis My Name is Earl, c'est un de mes préférés dans ce genre-là. Parce que c'est une belle brochette d'acteurs aussi. De un, c'est une belle brochette d'acteurs. De deux, il y a des petits insights qui sont excellents, des running gags qui roulent tout le temps, que moi, je me tanne pas. Là. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui ont leur personnalité qui est vraiment, là, c'est ancré. C'est un archétype tel, puis c'est assez fou.
Ben, c'est une belle critique de l'Amérique aussi, hein? C'est quand même assez solide. C'est une des plus belles citations que je pourrais dire de ce show-là, c'est « Woohoo! We're robbing the deaf! » Quand Earl, il raconte comment que lui et son frère sont allés cambrioler quelqu'un en sachant qu'elle était sourde. Puis l'autre, il fait attention de rentrer dans la chambre, pas faire de bruit malgré tout. Puis son frère, il rentre en bam, il défonce une porte française double. C'est dans la chambre de la fille, puis il est deux bras dans les airs avec des sacs. Puis wouhou, on vole les seaux! Mais dans la vraie vie, ça ne marcherait pas parce qu'il sentirait les vibrations ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Mais il y a quand même... non, mais c'est vraiment excellent. Mais ce show-là, si vous ne le savez pas, je vous mets en contexte, disponible sur Disney+, comme je le disais, c'est... Un gars, c'est un scum, là, c'est un tout croche. Un petit crosseur. C'est un gars qui vit dans une maison mobile. Ça fait très Trailer Park Boys, mais version mieux filmée, mieux faite. Le gars trouve un billet de loto, en tout cas, s'achète un billet de loto, un scratchy, gagne 100 000 $. Ça fait frapper par une voiture. Le billet de l'auto part au vent. Là, il est blessé. Sa femme tente un divorce, puis tout le quitte. Puis tu sais, il dit, là, il écoute un show de Jimmy Carson, je pense. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, moi, je crois au karma, tu fais des bonnes choses, la vie va te revenir, va te gagner, tu sais, tout le quitte. Puis là, il fait, OK, ben là, il faut que je mette ma vie on track. Fait qu'il fait une liste de toutes les pires choses qu'il a faites pour chaque fois les barrer de sa liste. C'est le but, on a de ça. Dès qu'il se met à dire ça, ben le billet de l'auto revole au vent, puis il est capable d'avoir un peu... Ça finance ses affaires. Ça finance son projet. Fait chaque épisode, c'est une personne qui a fait. Mais ils sont tout le temps, tu sais, c'est redneck. Ils sont tout le temps dans des maisons mobiles, avec des El Camino. Ouais, puis lui et son frère restent dans une chambre, dans un hôtel. Ouais, puis tu sais, c'est son ex-femme qui l'a quitté pour quitter avec un homme noir, qu'il y avait déjà un enfant noir, tu sais, c'est comme parce qu'elle le trompait déjà pendant qu'il était avec. Mais tu sais, il y a un des flots qui s'appelle Dodge, parce que la fille a dit, tout ce que je me rappelle, c'est que le père chauffait une Ford, puis c'était un crotté. Je me souviens. Puis à un moment donné, elle écrit, elle est en maudit contre lui, puis elle écrit sur le bord de son El Camino, « You're an ass ». Puis lui, pour ASS, puis lui, pour s'en sortir, il rajoute Tronote. Ouais. C'est cette femme-là aussi qui avait fait le call. Les enfants, allez chercher les souliers de danseuse de maman, elle veut boire et elle n'a pas d'argent. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est redneck à mort. Mais... Ça donne le ton de quel genre de personnes ils sont. Ah, ouais. C'est bougon, mais trailer park. Ouais, redneck, rampage, white trash. Mais le gars essaie de faire quelque chose de bien de sa vie. Ouais, puis tu sais, il y a des choses là-dedans que j'aime, entre autres, comme chaque fois qu'il est jamais capable de prendre sa photo, il a tout le temps les yeux fermés. Ouais. Ça, c'est un petit détail que j'adore ça. J'adore ça. Il a tout le temps les yeux fermés. Tu sais, je veux dire, c'est... Peu importe, puis là, à un moment donné, ils veulent lui faire prendre l'avion, puis ils sont pas capables parce qu'il faut qu'il fasse sa photo de passeport, puis à chaque fois, il a les yeux fermés. Puis... Mais j'adore ça. Mais c'est bon, puis c'est du gros Leonard Skinner, souvent. Tu sais, donnez-y une petite chance, puis vous allez voir. Oui, les épisodes se ressemblent un peu parce que c'est pas mal le même concept d'épisode en épisode, mais... C'est brillant. Ah, puis il y a ses chums là-dedans. Là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est Donnie, je pense. Là, en tout cas, c'est un de ses chums. C'est un ritalin. Le gars qui est sa pinotte puis qui est comme danger public. Là, une tête brûlée. Là, il est excellent. Moi, c'est un de mes acteurs. C'est un de mes personnages préférés de la série. Là, c'est fou raide. Là. Ils sont tout le temps appoyés au Crab Shack, là, l'espèce de restaurant miteux du coin qui est un bar local en même temps. Oui, c'est ça. Mais c'est super bon, puis c'est disponible, comme je disais, sur Disney+. C'est ce que j'écoute présentement. L'autre chose que j'ai écouté dernièrement, j'ai écouté, dans le fond, j'ai terminé The Burroughs. Ouais. Un autre bel exemple de quand je vous dis « c'est bon, écoutez ça », puis que finalement, je dis « on slack, là ». Ouais, c'est ça que tu dis. Moi, je suis pas d'accord, mais enfin. J'ai pogné la finale. Ouais, ben c'est ça, j'ai le goût de t'entendre. Parce que toi, la finale, t'as trouvé ça correct? C'est pas extraordinaire, mais ça ouvrait la porte pour une deuxième saison. Puis quand je t'ai dit ça tout à l'heure, tu m'as dit c'est cancellé. Ben en fait, on vient de l'apprendre cette semaine. Ce qui était prévu, c'était 3 saisons. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrière de ça, c'est pas fait par les gars de Stranger Things, des Duffer Brothers, je pense. Mais ils sont en arrière, puis ils avaient donné leur accord, puis leur support au projet.
Fait que Netflix avait dit, OK, gars, si les gars mettent ça, c'est parce que let's go, on ouvre les valves, là, on sort, on casse ce petit cochon, puis on va en faire des épisodes. Puis probablement pour ça aussi qu'ils ont été capables d'avoir certaines brochettes d'acteurs, dont Gina Davis, que tu te dis, regarde, faut quand même que tu le veuilles, là, sortir ça. Là, c'est pas, tu aurais pu prendre d'autres personnes, je veux dire. Ouais, mais les autres sont pas pires aussi. Là. Comment elle s'appelle, elle, là? Elle trompe son mari avec le gars qui... Ouais, ben c'est... en fait, dans Double Rose, le gars un des gars qui meurt au début, c'est Yop Solo de Spaceballs. Mm-hmm. Elle trompe son mari avec lui. Mais ça, c'est une femme qui a joué dans 12 Years as a Slave. Je crois qu'elle a gagné un Oscar pour ça. Elle a aussi été dans Luke Cage. Oui, c'est vrai. Elle faisait un rôle. C'est là que je l'ai vue, moi, la première fois. Elle était vraiment, vraiment bonne là-dedans. Ensuite, 1 an et quelques plus tard, je regarde sur Netflix, Lemony Snicket's sur l'affaire des enfants, comment ça s'appelle, là, les enfants qui se font poursuivre là, par leur oncle, là, en tout cas, qui va les tuer, là, en tout cas. Hey, OK. Lemony Snicket. Il y avait un film là-dessus. Okay, là. Lemony Snicket, c'est l'auteur. Il y a des livres de ça qui racontent les histoires de ces enfants-là. Puis, mais elle apparaît là-dedans. Okay. Dans un des épisodes. Puis, dans les deux cas, comme avec Luke Cage, là, il n'y avait pas de maquillage vraiment, excepté pour aller sur l'écran, là, mais rien de spécial. Mais elle crève l'écran. Là, c'est quand même... Le style était tellement différent que ça m'a pris un méchant bout de temps avant de la reconnaître. Ouais. Puis quand j'ai fait ça, j'ai dit, OK, ça, c'est une bonne actrice. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais vraiment, ça m'a pris un bout de temps. Effectivement. Puis, en tout cas, mais moi, la finale de Burroughs, j'ai trouvé que c'est pour travailler un peu dans un domaine à ça, l'espèce de... comment est-ce qu'il l'appelle? Là? C'est pas l'hangar. Comment, en tout cas, c'est la place, c'est que les vieux qui sont dérangeants, l'espèce d'hôpital psychiatrique sont envoyés. Pour travailler dans une ressource semblable à ça, j'ai pas trouvé ça crédible. Il y a des choses que j'ai trouvé qui n'avaient pas de bon sens. Il y a des affaires que j'étais OK, on le voit venir. OK, ça va être ça. OK. Fait que j'ose même pas imaginer ce que Sean pourrait dire s'il l'écoute, là, et c'est sûr qu'il va déchirer sa chemise. Fait que... A Series of Unfortunate Events. OK. Il y avait un film de ça, puis ils ont refait une série aussi qui avait quand même du bon sens. Là. J'ai jamais pris le temps d'écouter ça. Fait que c'est plus... Peut-être que ta fille aimerait ça. Là. C'est quand même un peu jeune, mais en même temps, moi, j'ai aimé ça parce que les acteurs sont vraiment bons. OK. Là. Puis, ben, tu piques ma curiosité. J'ai hâte on va peut-être s'en reparler. Ben, tu vois le film, c'est pas pire. Mais c'est pas les mêmes acteurs, là, mais c'est dans le même style pour la série, puis c'est plus long. Là. Ouais. Mais c'est vraiment bon. Fait que toi, de Burroughs, le fait que c'est pas renouvelé, c'est un turn-off pour toi? Ben, j'étais un petit peu déçu. Mais j'ai eu du plaisir. J'ai quand même réussi à avoir du plaisir en l'écoutant. Il y a des affaires que j'ai trouvées divertissantes et intéressantes. C'est ça. Le côté de voir des personnes âgées. Plutôt que de tout le temps voir des jeunes, puis ainsi de suite. Là. Je sais pas comment une fois qu'on se fait montrer des séries avec des jeunes de 19 ans qui réussissent à sauver le monde. Comment? Vous avez de la misère à partir une tondeuse. Mais... vous n'êtes pas capable de répondre au téléphone pour la plupart. Fait que... ça, ouais, je m'en suis rendu compte à ma job aussi. De même, là, sincèrement, là, regarde, c'est pas dur. Là, puis là, ils sont capables, mais maudit qu'ils haïssent ça. Ouais, c'est une souffrance. Fait que Double Rose, malheureusement, ou heureusement, c'est pas renouvelé. Fait que c'est pas mal ce qui les attend. Vous pouvez faire votre propre opinion, puis ça se peut que vous soyez pas d'accord avec la mienne. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que t'as pas la même que moi. Là, fait que clairement, les gens... Vous choisirez. Êtes-vous plus Team Patrick ou Team Carl? Si vous l'avez fini, vous nous le direz en commentaire. N'hésitez pas à nous écrire par notre page Facebook ou même n'importe quelle plateforme possible là, qu'on est dessus. Je serais curieux d'entendre votre commentaire à ce niveau-là. On accepte les insultes si l'orthographe est correcte. Oh, regarde, dernièrement, là, après avoir eu des insultes concernant... le fait qu'on buvait de la liqueur en ligne, Non, mais dans le fond, c'est parce que si tu vas sur Google Maps, tu vas trouver des commerces d'un bar et de l'autre, tu peux voir les critiques qui sont faites. Là.
Moi, j'aime bien aller voir les pires. Puis sincèrement, souvent, c'est des raisons superflues. Là. Mais c'est les aussi, gens sont un peu comme un moteur. Avec un orthographe ouais. aléatoire. Moi, l'adjectif qualificatif que j'ai trouvé pour décrire les gens comme ça, qui donnent des notes sur Internet, je les trouve électriques. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est on ou off. C'est 0 ou 5 étoiles. Il n'y en a pas. C'est une. Ben, en fait, je pense que c'est une. Là. C'est 1 étoile ou 5 étoiles. Tu sais, du 4, du 3, du 2. Ça n'existe pas, eux autres. C'est tout le temps. Elle gaz dans le fond. C'est une vie de bipolaire qui les attend. Mais si vous êtes capable de passer au-delà de toutes les l'orthographe douteux, si vous lisez les arguments qu'ils ont des fois, c'est ouais. Des fois, tu en vois qui ont des maudites bonnes raisons, puis tu vois que c'est un mauvais commerce parce que vraiment, beaucoup de personnes ont écrit quelque chose d'intelligible. Des fois, certains commerces sont juste pas chanceux. Je veux dire, ça c'est arrivé, moi, des fois, j'ai fait... je travaille dans le domaine de la relation d'aide. Des fois, je veux bien être fin et être au meilleur de moi-même, mais des fois, tout ça pour en revenir au fait qu'on accepte les insultes. Si c'est bien écrit. Oui. Fait qu'on vient à ça. Fait que, Pat, écoute, clairement, Sean n'est pas encore arrivé. Non. J'ai le goût de dire, on prend une courte pause, puis on vient vous parler de nouvelles et de jeux de miniatures. Puis en fait, il y en a un peu, on peut peut-être mélanger. On va voir comment est-ce qu'on déroule ça. Fait que, on vous revient après une courte pause. Restez là. Bye-bye. Salut, c'est Jason Rockman et vous êtes avec KBSF, Knowing Better Since Forever. De retour avec vous autres, entre autres pour parler de nouvelles qu'il y a eu dans le domaine de la geekitude dans cette semaine dans la ville de Québec. Écoute, Patrick, tu m'étais avec ça, Louis Bugeaud. Mais qui est Louis Bugeaud? Louis Bugeaud était Feu Louis Bugeaud. Un acteur français assez connu, mais beaucoup plus connu pour la geekitude parce qu'il faisait le dentiste dans le film Les Visiteurs et dans la série Camelot, il faisait le maître d'armes. Il y avait pas mal de tiraillerie avec le roi Arthur. J'ai jamais pris le temps d'écouter Camelot. Non? C'est des bijoux. Ouais, j'en ai entendu souvent parler, mais des fois, il y a des choses que tu prends juste pas le temps d'essayer. T'essaieras un peu, tu vas voir. Là, ça n'a pas besoin. C'est des petits sketchs, là, un en arrière de l'autre, puis c'est pas mauvais. Là. Cool. Fait que malheureusement, Louis Bugeaud est décédé. On sait-tu de quoi qu'il est mort? Non, j'ai pas eu le temps de checker ça, là, mais en tout cas, ça devait pas être quelque chose... 81 ans, je crois. Oh, OK, ouais. Donc, il est pas si pire. La garantie était pas mal finie. Là. C'est triste à dire. C'est correct. Ça se peut que tu partes. Là. C'est bon. Fait que Louis Bugeaud, des visiteurs et Camelot décédés malheureusement cette semaine. Mm-hmm. Sean était supposé nous parler de son hype pour une nouvelle série de Star Trek. On verra. Peut-être qu'on mettra ça pour une autre fois ou peut-être que s'il arrive ce soir, sait-on jamais, j'en doute, mais si c'est le cas, il nous en parlera. Je tiens à vous dire, on a des petites nouvelles aussi, des événements qui s'en viennent pour la Ville de Québec très prochainement. Là, ce soir, on est quand même le 19, fait que c'est demain soir. Demain soir, le concert. Oui, il va y avoir un concert de l'OSS, l'Orchestre Select Start de Québec, qui va faire un concert au Palais Montcalm avec sous la direction de Bruno Pierre Gagnon. Hein? Parce que la dernière fois, je l'ai débaptisé. Bruno Pierre, je m'en excuse. C'est... je serais jamais capable de dire autant comment je m'en excuse, mais qui va être le maître d'orchestre derrière un concert concernant le domaine du PlayStation. Ça a lieu demain, en fait, au Palais Montcalm. Montcalm, qui est merveilleux pour la qualité du son. C'est fait pour la musique. Probablement que vous n'aurez pas le temps d'avoir la nouvelle avant que... On ne fera pas la mise en onde avant que le concert a eu lieu, mais si c'est le cas et vous êtes allé voir le concert, dites-nous-le. Je serais curieux de voir. Moi, je ne suis jamais allé, mais je vais aller voir Jimmy Carr en octobre, puis je vais vous dire si ça sonne comme pire. Non, je te confirme, ça va sonner pas mal mieux avec l'OSS. Fait que sachez que ça va être là. Sinon, ça se peut que vous en entendiez parler à la machine à café. Si vous travaillez avec des gens cool, des gens geeks, ça se peut que vous allez entendre parler de choses plus intéressantes
que dans d'autres milieux de travail. Puis peut-être qu'ils vont vous parler du spectacle de l'OSS basé sur PlayStation. Soit dit en passant, ça a l'air qu'ils vont parler, ils devraient faire une chanson voyons, Last of Us, faite avec 2 guitares. Fait que il y a un certain podcasteur de Québec qui se peut plus en attente du spectacle. Fait que ça, c'est une des nouvelles pour demain. L'autre chose qu'on voulait vous dire aussi, c'est que sachez que souvent, vous entendez parler à travers notre show du fantastique jeu qui s'appelle Fallout Faction. Si vous êtes fan de Fallout Faction, si vous avez déjà joué, il y a un tournoi qui est organisé à l'Imaginaire le 27 juin. Pour plus d'informations, allez voir directement la page Fallout Wasteland Warfare Québec, qui est une page Facebook. Vous allez avoir de l'information, vous allez rencontrer d'autres gens qui jouent fréquemment. Fait que si vous êtes un fan de Fallout Faction, tout comme moi, de temps en temps, ça peut être intéressant d'aller se pogner contre quelqu'un d'autre que nous trois. Ou votre beau-frère. Oui, fait que ça peut être trippant pour ça, fait que ça peut être c'est du bon monde. Oui, puis entre autres, des fois, je pense rencontré il y a très longtemps qu'on allait... On jouait au début avec Wasteland Warfare avec eux autres, et on switchait à Faction, parce que c'est quand même un jeu qui est génial, puis la nouvelle édition s'en vient prochainement. Puis ils arrivent avec pas mal de terrains qu'ils ont imprimés en 3D eux autres mêmes, là, parce que c'était un des jeux Fallout Wasteland Warfare qui donnait en masse le droit d'acheter les STL pour imprimer votre terrain vous-même, puis ils se sont pas gênés. Yes! Il y a du très, très beau stock, c'est le fun, les tables sont superbes. Ça laisse personne indifférent quand on joue à ça. Patrick. C'est moi. Oui, c'est pas mal toi, ça. Patrick, pendant que je suis en train de naviguer et de fermer mon Facebook, parce que je voulais être sûr de dire le bon nom de Bruno Pierre. Je vais vous revenir aussi avec d'autres nouvelles. Sachez que je ne croyais jamais un jour dire ça. Mettre dans la même phrase Pokémon et Tug Life. Mais il y a eu cette semaine... OK, on va mettre de quoi tout de suite au clair. Là. Moi, de formation, je suis intervenant en délinquance. J'ai fait des stages en milieu carcéral dans un pénitencier super maximum, dans une prison de la ville de Québec. Dans des centres de réadaptation, j'ai travaillé là pendant 26 ans. J'ai fait des stages dans des maisons de transition. Fait que quand je vous parle de criminalité, je connais ça, OK? Plus que la majeure partie la majeure partie des gens. Là. Je veux dire, j'en ai vu pas mal plus que ce que probablement j'ai vu plus de criminalité en 26 ans que vous allez en voir dans toute votre vie. Puis c'est peu dire. Mais là, cette semaine, j'ai vu passer une nouvelle, j'ai fait « Hey, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de sens. » C'est présentement la police de Laval, OK, si vous êtes de la région de Montréal, OK, du nord de Montréal, il y a une vague de crimes concernant les cartes Pokémon qui se passe présentement. On parle d'agression armée, donc de voies de fait qualifiées face à des gens qui vendent des cartes Pokémon, entre autres sur des plateformes comme Marketplace, tu sais. Puis sur le coup, ils vendent la carte, la personne se déplace, dit « OK, viens-t'en à telle place, on va faire procéder à l'échange. » Arrive là-bas, agression armée, se font voler la carte Pokémon en question, et etc. Et là, si je vous en parle, c'est sur le coup, j'ai fait « Ben, voyons donc, tabarnak, c'est à croire. » Non, ils ont eu plus que 30 plaintes policières dans ce genre-là. Parce que ça se revend à des prix de fou. Puis là, dans le documentaire, dans le bout de nouvelles que j'ai vu passer, d'un bulletin de nouvelles, le gars, il va voir, le journaliste va voir un magasin qui vend des cartes Pokémon, puis il dit « Ouais, c'est normal, ça se tue pour ça? » Puis le gars, il explique, il dit « J'ai vu du monde échanger des voitures contre une carte Pokémon. » Puis il dit, entre autres, il dit « Cette carte-ci vaut 35 000 » Ouais. Il y en a qui valent plus cher qu'une maison. Ben, il y a un gars qui a vendu, un jeune du Saguenay qui a vendu une carte Pokémon à, je pense, c'était à un chanteur, là, c'est Jelly Roll, je pense, pour plus qu'1 million de dollars dernièrement. Mm-hmm. 19 ans, je pense qu'il y avait. C'est comme, paf, let's go, on vend ça, puis c'est réglé. Un bout de carton imprimé. Là, ouais. Une couple de petites choses que j'ai entendues là-dessus cette semaine, c'est premièrement, d'un point de vue d'un économiste, c'est que ça vaut ce que les gens sont prêts à payer. Puis
quand le hype des Pokémon va être parti, ben, votre million va valoir 35$ au mieux. T'sais. Première affaire. Deuxième affaire, ça venait avec des conseils des agents de police et autres personnes en sécurité. Pardon. Comme à Québec, ici, quand il était encore l'avenue de la Maréchaussée, pas loin du parc Victoria, vous pouviez aller direct en face, c'était bien éclairé. Puis la police est direct là. Il y a des caméras. Puis c'était la meilleure place pour demander enfin, je sais pas si... Je pense qu'ils le font encore, mais au nouveau poste de police en haut. Mais renseignez-vous dans votre quartier, comme j'ai entendu dire, comme Laval le fait. Oui. Vous pouvez direct en face de la police. Il y a bien des caméras, c'est bien éclairé, c'est sécure. Les gens qui vont se pointer là, c'est des gens qui sont sérieux. Puis si quelqu'un dit « Ah, ben laisse faire, je veux pas, je veux être rencontré ailleurs », ne rencontrez pas ces gens-là. À l'époque du parc Victoria, il y avait une pancarte, ça marquait le guichet sécuritaire le guichet automatique le plus sécuritaire en ville parce qu'il était dans le poste de police. Mais il n'est plus là depuis un bout de temps, mettons. Et le coin est plus aussi sécuritaire qu'il a déjà été aussi. Mais oui, faites attention. Puis je vais amener le fait, justement, si vous écoutez un documentaire que j'ai bien apprécié, que c'est Comic-Con Fan Hope, je m'appelle bien. C'est Jason ou Spurlock? C'est un des Spurlock, quoi. Le gars qui a fait Super Size Me. Super Size Me, qui a fait un documentaire sur l'univers des Comic-Con. Qui est décédé, d'ailleurs. Oui. J'aurais le goût de vous dire, j'ai une copie ici. Je l'ai prêté à... Moi, je l'ai. Ouais, je l'ai prêté à David Alexandre de Première Issue, puis il se rappelait plus que j'avais prêté. Fait que faut que je récupère ma copie un jour. Mais tu peux la trouver pas mal, pas cher. Puis ça peut se trouver souvent en ligne. Là. C'est juste que j'étais content d'avoir trouvé une copie physique pour pas cher. Fait que, mais dedans, entre autres, il montre comment est-ce que tout le côté logistique, tu sais, mettons, des fois, on dit vendre un comic book qui vaut, mettons, un action... c'est ça, je n'ai parlé dernièrement. Le Detective Comics numéro 1. Ouais, c'est ça. Qui vaut des millions. Écoute, tu vends pas ça sur un coin de table. Là, ça demande... les gars, justement, ils expliquent, ils disent, on va vendre un comic book qui vaut, mettons, 300 000. Mais écoute, le transfert d'argent, on parle de comment, il faut que tu avises la banque, ça se passera pas de même. Si vous vendez une carte Pokémon de 35 000 là, votre banque va poser des questions. Là. Si vous mangez des ramen toute la semaine, puis du jour au lendemain, vous avez 35 000 qui rentrent dans votre compte, ça demande justement, dans certains cas, d'engager des gardes du corps quasiment. Là, tu ne te promèneras pas avec ça. Là, on le voyait dans le documentaire. Là, je pense qu'il arrive avec la mallette avec une menotte au poignet. Puis, Quoi qu'aujourd'hui, vous pouvez demander, ça c'est une autre affaire que j'ai vue cette semaine, vous pouvez organiser de quoi pour que le transfert, vous montrez la marchandise, puis le transfert se fait automatique, électroniquement. Quand vous l'avez, ça va arriver très, très rapidement. Là, vous donnez la marchandise. Oui, mais c'est... Fait que ça amène un peu ça. Fait que je pensais jamais dire un jour Tug Life et Pokémon dans la même phrase. D'après moi, c'est moi qui ai rendu trop vieux. Tug Life is crazy life. Je peux pas faire comme... juste smuggler des cochonneries puis s'acheter un peu de hache comme dans le bon vieux temps. C'est comme... Non, c'est correct. OK, bon, ben, regarde, c'est ça. T'es tellement papy. Ouais, je sais, je suis une personne âgée. Ma carte de la FADOC est là pour le prouver. Mais je suis plus avec toi. Fait que... Je sais, je trouve juste ça drôle d'être capable de le plugger. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même trippant de voir qu'on peut être des vieux geeks. Tu sais, je veux dire, on peut comme... On a un bagage en arrière de ben du stock. Tu sais, je veux dire, tantôt, on va en parler tantôt, on va parler de jeux de miniature, mais tu sais, toi et moi, on a connu Rogue Trader. Ouais. Tu sais, quand c'était pas un jeu vidéo. On a connu le temps que quand... On le dit souvent, mais dans le temps, quand vous étiez un geek, il fallait pas le dire à haute voix. Non, c'est ça. Puis c'était... Vous aviez un autre intérêt à part, puis vous mettiez l'accent là-dessus parce que c'était ça que vous vouliez montrer comme front. Toi et moi, on aimait le punk rock. Ben, c'est ça qu'on montrait, parce que sinon, si... Ben, puis encore là, c'était pas mieux vu. Là, mais en tout cas, non, mais c'était déjà mieux que d'écouter du Bon Jovi. Cette semaine, je parlais justement dans une famille, puis je disais, le jeune ne peut pas faire comme moi, puis juste jouer à Donjon Dragon tout l'été, puis là, tout le monde me regardait, les filles de la job, comme quoi? C'est comme... Et pourtant... Ouais, je faisais ça pour pogner des filles. Ouais. Il y a une affaire, par exemple, j'ai remarqué souvent que beaucoup de femmes sont intéressées, même des filles, de jouer à des jeux de rôle. Puis il y a une affaire que tu m'avais dit, c'est vrai quand on y pense, à part de l'improvisation, ce que c'est du théâtre.
tout à fait. Excusez, je suis en train de prendre une gorgée puis je suis en train de mimer. Mais oui, effectivement. Ils se sont rendus compte que ça n'a jamais autant pogné auprès. Il y a un public présentement qui fait rouler beaucoup le jeu de rôle, puis c'est le public féminin. Fait que oui, c'est quelque chose qui... Pas dans le temps que c'était vraiment juste quasiment du Donjon et Dragon, puis Middle-earth role-playing. Mais quand, disons, Vampire the Masquerade, puis des affaires comme ça sont sorties, là, ils se sont garochés comme des folles. Oui, je me rappelle, moi, à l'époque, je jouais à Dungeons and Dragons, puis j'avais rencontré une fille, puis quand t'avais vu, mettons, Cyberpunk, des affaires de même, oh, cool, ça me parle, ça. Ça s'était mis un peu plus à être intéressant ou quoi que ce soit. Puis on s'était mis à rentrer justement des filles dans notre gang de jeux de rôle. Les blondes et les filles intéressantes embarquaient. Puis là, c'est pas pour dire qu'on trouve que vous êtes là-dedans, les filles, mais c'est donc bien bizarre. Non, mais c'est parce qu'à l'époque, on parle des années 80, là. Un petit peu début 90, là. Et tabarouette. Il y a pas grand phéromone féminine dans une salle de D&D. Sentait saucisse cuite là-dedans. J'ai été directeur d'un club de jeux de rôle dans les années 90. La fabrique de saucisses. Ouais, j'ai été directeur d'un club de jeux de rôle dans les années 90 de Québec. Puis je dois avouer, je pense qu'on avait 2 filles. Ouais. 3 filles dans toute la gang, peut-être de 30 personnes à peu près. Peut-être 30 à 50 personnes, je pourrais dire. Peut-être un moment donné avec le top, là. Puis il y avait... Puis c'était... On parle pas de jeux de miniature, rien. On parle juste de jeux de rôle. Oui, puis ça, il y avait beaucoup là-dedans. C'était des... En tout cas, il y en avait une, entre autres, que je me rappelle, qu'elle me disait, tu sais, quand moi j'étais petite, elle dit, c'était mes parents, pour m'endormir, me lisaient Le Seigneur des Anneaux. Fait qu'elle dit, je suis tombé là-dedans, puis... J'ai un grand frère, puis j'ai glissé là-dedans. Tu sais, il manquait quelqu'un, puis ça a comme à donner. Mais maintenant, c'est quand même plus... Ça pogne énormément. Puis, tu sais, entre autres, Karen Page, qui jouait dans le personnage de Karen Page dans Daredevil Born Again. La rousse, là. Tu sais, vous allez rousse ou blonde, ça dépend de quelle saison de Daredevil vous avez aimé. Elle, entre autres, elle a un show qui existe sur Amazon Prime qui s'appelle It's Always a Sword, je me rappelle bien. Où c'est que c'est une game de donjon qui a été filmée. Fait qu'il y a bien du monde, il y a bien du stock. Fait que c'est super trippant là-dessus. Mais on a fait un aparté assez solide. Hein? On est parti de Pokémon à Tug Life, à la vie carcérale, à Donjon Dragon. Et des années 80, qui est de la vie carcérale aussi. Ouais. Ça dépend pour qui. Ça dépend on est libre, yeah! Ceux qui nous ont fait chier dans les années 80-90, là. Travaillent pour nous autres maintenant. Oui, et sont prenaient une job de 9 à 5 avec que leur seul passe-temps, parce qu'ils peuvent s'offrir présentement, c'est d'écouter Star Academy ou Occupation Douchebag. Fait que on les salue d'ailleurs. Bye bye! Hey, mon stock est pas si c'est cool ça que vous aimez dans la vie, tant mieux pour vous. Là, ouais, mais en tout cas, c'est ça, ben j'ai d'autres suggestions pour vous. On va juste dire ça comme ça. Ben, je vais en avoir tout à l'heure. Ouais. Fait que... Hey, cette semaine, on a... je vais juste cocher vite, là, parce que Pokémon Tug Life, j'enlève ça, blablabla. OK. Vite comme ça, cette semaine, on faisait la préparation, moi puis Sean, pour l'épisode, puis j'essayais d'imprimer des choses en 3D. Et j'ai dit, je vais l'écrire. J'ai dit, le gouvernement doit gérer les téléchargements et les imprimantes 3D. Pourquoi je suis en train de pogner l'air, là? C'est un classique de ma part. Là. Je peux pas croire qu'on envoie du monde. On envoyait du monde sur la Lune dans les années 60. Pas nous autres, les Américains. Oui, en tout cas. Mais il y a des pièces canadiennes qui faisaient partie du module. 3 vis puis un boulon. Ouais, ben, en tout cas, c'est 3 vis majestueuses, OK? On va dire ça comme ça. Mais, ça me fait tout le temps suer quand, mettons, tu pars un téléchargement. Puis là, ils te disent, OK, ça va prendre 45 minutes de le faire. Puis là, tu regardes ton heure, ben, 45 minutes, t'es rendu 1h30. Tu sais, comment ça, vous n'êtes pas capable de prévoir ça? Comment ça? Non, c'est la même affaire tout le temps. Ouais. Ils partent d'abord avec le bandwidth. La filière est grosse de même. On pense que ça prend ça avec une moyenne de bandwidth de ça. Ensuite, ta bandwidth, c'est ça. Puis là, avec le trafic, ça va, puis ça descend, dépendant de quelle section qui est plus grosse, puis qui a besoin d'être dézippée et tout le tralala au fur et à mesure. Ça réajuste tout le temps. Ouais, mais on peut-tu, éventuellement, on est rendu en 2026. Même depuis les années 90. Ouais. Dis-toi une affaire, là. T'as pas à attendre 3 jours pour télécharger une chanson. Je suis d'accord avec toi. Tu peux avoir un film en dedans de 5 minutes.
Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est purement du first world problem. Là. Je dois avouer que je suis un enfant gâté de la technologie. On va dire ça comme ça. Rappelle-toi le bon vieux temps. Là, c'était quasiment comme... En tout cas... moi, je me rappelle d'avoir déjà vu... les premières fois que j'ai entendu parler d'Internet, il y a un gars qui m'avait dit « Hey, je peux te montrer Mila Jovovich tout nu. » C'était long. Ouais, le AI à l'époque, c'était plutôt genre, on prend la photo d'une telle, puis on la duct tape sur la photo le corps d'un autre, là, mais... Je peux même pas dire, man, c'était du modem 56K, ça a C'était difficile parce qu'il y avait tellement de pixels que c'était difficile à voir. C'est ça, c'était épouvantable. C'était quasiment plus réaliste que ce qui se fait en AI maintenant, avec le niveau de pixels, c'était fou. Écoute, c'était... Regarde, je savais même pas c'était quoi, tu sais, je veux dire, c'est mon premier contact avec Internet, c'est comme quoi? Ah, moi, je me rappelle, il y avait un gars qui avait une imprimante, il était tout fier, il avait imprimé une photo comme ça d'une vedette, là, puis nu, puis regarde, puis il me montrait ça à côté d'un Playboy. C'est la même qualité. Non, aujourd'hui, je te dirais, ça, c'est du Minecraft, ça, c'est du 4K. C'est pas un show qui parle de porn, c'est là? Fait que... on attend les pauses pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que, écoutez, ça fait le tour, mais c'est juste pour vous dire, fallait que je me vide le cœur parce que ça n'avait pas de sens. J'étais en train de pogner l'air bien solide là, concernant ça. Fait que... OK, good. Hey, cette semaine, on va vous revenir un peu là-dessus parce qu'on peut peut-être prendre une autre courte pause puis on va revenir sur le segment miniature parce que entre autres, on a du Trench Crusade, du Warhammer, du Age of Sigmar, une couple d'affaires. Fait que si vous avez le goût, restez avec nous autres, puis on va vous en parler. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. On est de retour avec vous autres pour parler entre autres de jeux de miniature, hein, parce qu'on est pas mal les seuls qui fait ça, à ce que je cherche, en tout cas dans le domaine des podcasts geeks. Hey les gars, les filles ou les geeks en général, on va juste dire ça comme ça, on a quelques nouvelles pour vous autres, dont entre autres, Patrick, tu as des nouvelles concernant 40K Compagnons de patrouille, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ce week-end, dans une couple de jours, demain, on va dire, là, la 11e édition de Warhammer 40 000 sort. Très attendu. Puis je vous dirais là-dessus que, en tout cas, la semaine prochaine, vous allez avoir le livre de règles à part. Le livre de règles qui est dans la boîte, là, mais vous pouvez l'acheter séparément. Je reviens là-dessus sur une seconde. L'autre chose, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle Le Compagnon de patrouille. Le Compagnon de patrouille va être 41$ et sort la semaine prochaine. Faut que je regarde qu'est-ce que ça va être là, parce que j'ai cherché d'un bord puis de l'autre, là, puis j'ai pas vraiment trouvé tellement d'informations. Est-ce que Ryder, Zuma, Stella, Ruben et Marshall vont faire partie de ça, non? Aucune idée. Non, ça, c'est la patte patrouille. OK, c'est bon. Excusez, une joke de papa. Fait que oui, OK, compagnon de patrouille. Ouais. Ça fait combien de temps que t'as fait tripu là-dessus? Je pense à ça. Un maudit bout, mais je m'amuse à la faire capoter. Et on est content de ça, parce que ça a duré un temps. Ouais. Les patrouilles patrouilles, c'est le livre de règles promet d'avoir une règle en genre simplifiée dans le livre, spécifiquement pour jouer des parties rapides sur un petit terrain. Donc, plus le jeu escarmouche, comme j'essaie de vendre régulièrement. C'est du 40 000? Fait que c'est comme le Kill Team des pauvres ou c'est quoi? Oui et non, c'est un petit peu entre les deux. Là. La première fois que j'ai vu des jeux de patrouille dans le temps, c'était avec la 4e édition. Combat Patrol. Parle en 2004, Combat Patrol. C'était vraiment intéressant. Puis on pourrait même ramener les règles là-dessus, l'ajuster genre... ça serait pas officiel, mais si vous avez un club ou un petit groupe, vous pouvez regarder ça puis jouer ça vous-même entre vous autres. Puis ça simplifie. C'était genre pas de gros véhicules, très léger, pas de Terminator, rien de même. C'est une patrouille, ni plus ni moins. Ouais, c'est fait pour faire de la reconnaissance, d'être mobile, puis de ramener les informations le plus vite possible, puis vous voyez le genre. Donc, c'est ça, le compagnon de patrouille, on va voir que ça va être l'air. Les règles sont spécifiquement pour des petites games rapides, comme ça. Moins de miniatures sur un terrain plus petit,
2 patrouilles qui se rencontrent. Puis là, tu m'as marqué 41$, mais ça, c'est le prix du livre. C'est le prix du livre de Games Est-ce qu'il Workshop. faut avoir le jeu de Warhammer 40 000, la dernière édition? C'est ça que je veux voir. Ça a l'air que les règles sont dedans pour jouer des patrouilles. Fait que ce serait une belle alternative pour des gens qui ont déjà leur miniature de Warhammer 40 000. Et qui veulent jouer la nouvelle édition. Rapido, tu sais. Ça, c'est la première option. 41 000, c'est le prix suggéré par Games Workshop. Vous pouvez aller voir. 41. Excusez. 40 000. C'était 41 trop facile de faire Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage, Patrick. 40 000, c'est au 41e millénaire. Bon, OK. On en revient. 41$, c'est le prix suggéré par Games Workshop, mais il y a beaucoup de vendeurs qui vont aller en dessous de ça. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, vous offrir un service avec des points à accumuler pour mettre sur quelque chose d'autre éventuellement. Donc, vous pouvez toujours aller voir en ligne les vendeurs autour de vous et même ceux-là que vous pouvez accéder en ligne pour commander sans trop de shipping, mais à un livre de même, ça risque de vous coûter quand même du shipping, on imagine. Ouais. Puis sinon, tu nous arrives avec l'idée de la 11e édition de 40 000, 360 $. 360 $. Ça avait monté à 300 $ quelquefois les éditions précédentes, mais là, c'est 360 $ pour la 11e. Oui, il y a du stock là-dedans. Moi, OK, ça va trahir mon âge, là, mais je me rappelle d'avoir vu Rogue Trader à l'époque. Puis les premiers White Dwarf, c'est qu'ils nous apprenaient comment réutiliser nos désodorisants de dessous de bras pour faire des land speeders avec un top de cuillère de plastique puis de la kit. Là, je veux dire, c'était... Ouais, OK. Moi, je me rappelle la deuxième édition que j'ai achetée à 85 $ en 97. Fin 96, début 97, là, puis... Mais il n'y avait pas vraiment grand stock qui se compare avec ce qu'il y a aujourd'hui. Non, c'est ça, la qualité des moulages, la qualité des... oui, vraiment, là. Le support qui est en arrière, parce qu'à l'époque, les règlements, c'était... La semaine dernière, louche, quand je disais, allez voir le catalogue, Citadel Catalogue 97, là, vous allez voir, vous pouvez voir la boîte de 40 000 à l'époque, là, c'était autre chose. Une armée qui était achetée en blister de métal coûtait énormément cher. Ah, des blisters pour le nombre de points. Là. J'ai joué garde impériale dans le temps. Là, ça me coûtait... puis on va se le dire, c'est toi qui m'as payé le gros de mon armée là, quand j'étais jeune. Mais je n'ose même pas imaginer comment ça pouvait coûter en blister. Là, dire, hey, OK, je me monte un squad. Ça coûtait pas 360 $. Non, mais t'en avais pas mal moins de stock que ça dedans. Là, t'sais. Mais il y a des armées qui valaient plus la peine. C'était plus facile de partir une armée de Terminator. Moi. Du chaos. Pour 50 $. Tout ça peut en revenir que même si c'est du plastique, si vous pognez la boîte, la nouvelle boîte de 40 000, la 11e édition, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas touchée. Mais pour avoir vu les autres avant ça, puis de Age of Sigmar, si vous la prenez, vous allez voir, c'est lourd. Même si c'est du plastique, c'est lourd. Il y a du matos, mais, moi, je vais tout le temps le dire, c'est bon si jamais vous avez un ami qui a le goût d'embarquer dans le hobby, comme vous, puis qui dit « Hey, moi, il me semble les orques, je jouerais ça », puis que vous dites « Moi, les Marines, je jouerais ça ». Parfait, cette boîte-là à 360 est faite pour vous. Ouais. Vous achetez ça, vous partagez le livre de règles, puis vous partagez la boîte, fine. Ou à la limite, vous achetez un livre de règles supplémentaire, puis divisez le prix en deux, puis vous allez être les gens les plus heureux sur la terre. On va y revenir là-dessus. Mais aussi qu'il y a pas mal de monde qui vont vendre ces miniatures-là séparément parce qu'ils veulent avoir le reste de la boîte, blablabla. Oui, mais encore, il va y avoir un côté de vente et d'offre et de vente, là, comme le principe d'économie globale qu'on connaît. Là-dessus, je vous dirais aussi, c'est que les miniatures que vous ne voulez pas dans le jeu peuvent être facilement utilisées pour tester des designs de peinture que vous voulez faire avant de les mettre sur celle-là que vous voulez. Donc, il y a ça. Mais l'autre côté aussi, c'est que vous avez le livre de règles séparément à 30 $, annoncé par Games Workshop, la semaine prochaine. Mais ça me parle beaucoup plus, mais sinon, y a-tu des templates qu'il faut avoir, des pas vraiment grand-chose. Les templates okay. n'existent plus vraiment comme dans le temps. C'était, là. Moi, j'aimais ça, c'était simple. Là. Quand ils avaient en carton, c'était autre chose. Quand ils ont sorti en plastique clair, c'est encore mieux. Merveilleux. C'est simplement penser que 30 $ le livre de règles, puis
si vous voulez pas de... Vous voulez jouer Eldar, puis votre copain veut jouer, je sais pas moi, Space Marines du Chaos, ben, vous n'avez pas besoin de la boîte à 360 $. Vous pouvez acheter, attendre une semaine, aller chercher le livre de règles, puis vous amuser. Vous n'aurez pas les dés avec ça, mais sincèrement, si vous demandez à des vieux vétérans, vous pouvez très certainement avoir des scatter dice là, pour une couple de dollars. Ils vont vous les revendre pour vraiment pas cher. Là. Faites-moi signe, j'en ai plein qui traînent. Moi aussi. Good. Pour le reste, il y a des cartes là, qui viennent, mais vous allez devoir les acheter, veut pas, si vous voulez jouer. Fait que on surveille ça, mais moi, j'ai le goût de me ramasser le livre de base, là, honnêtement. J'ai le goût de regarder ça. Là. Est-ce que je vais avoir le temps de jouer? Prochaine. J'y crois pas, mais... je veux les orques, moi, minimum, là, parce que ça a toujours été la faction que j'ai adorée depuis la 2e édition, là, mais... Ben là, en tout cas, je vais pas embarquer avec toi, parce que sinon, des Marines, j'en ai plus qu'en masse, puis j'en ai même... puis moi avec, mais quand même. Cool. Sinon, ALN, tu m'as parlé de ça tantôt, c'est quoi ça? J'ai découvert ça cette semaine, j'ai à peine eu le temps de regarder ça. ALN, comme dans... Si vous Alpha Lima November. Ouais. Alpha Lima November. Le mot, vous prenez la première lettre, c'est ça que ça veut dire. Alpha Lima November. Comme dans novembre et non pas comme dans maman. Là. Bon. Ouais. ALN 40K, c'est un site web français. Pour l'instant, c'est surtout bon pour les Français pour trouver d'autres joueurs. Mais s'il y a beaucoup de Québécois qui s'embarquent là-dedans, j'imagine que vous allez trouver du monde. Là. Il y a des listes qui sont préfaites. Il y a quand même pas mal d'informations. C'est pas un site avec tout inclus là-dedans. Là. J'ai pas eu le temps vraiment de trop regarder, mais c'est intéressant d'aller fouiller si vous voulez trouver quelque chose. Des listes d'idées, comme quel genre de liste que vous pourriez faire. Des fois, quelqu'un arrive quelque chose que vous ne penseriez pas que, hey, j'ai ce qu'il faut. Puis ça joue différemment. Puis je pourrais scorer des points avec ça. Le genre d'affaires que moi, je suis capable de faire. Moi, j'ai des idées bizarres là-dessus. Oui, mais t'as amené des idées, tu sais, on a déjà parlé dans le show précédemment, des idées de... Des undead, des morts vivants qui rapides. C'est moi qui ai foncé dans une armée d'orques. Ben, j'ai perdu, mais j'ai gagné. J'ai gagné le respect de mes opposants. Pensez en dehors de la boîte, là. Je veux dire, ça fait ce que ça fait, là. Ça amène des résultats. Puis je l'ai déjà dit, c'est... Il y a une raison pourquoi la société s'est améliorée au fil des années. Souvent, c'est beaucoup à cause de, vous savez, la cause des autistes me touche beaucoup. Puis, tu sais, des fois, je disais, parce qu'il y a des gens autistes qui ont passé en dehors de la boîte, la société s'est évoluée. Tu sais, je veux dire, puis c'est entre autres ça, là, je veux dire, c'est penser différemment. Tu sais, je veux dire, tu donnais ton opinion, tu sais, ton idée de team d'undead qui joue rapide. Mais quand je jouais au paintball, j'avais inventé le concept du racing sniper. Tu sais, je veux dire, c'était comme prendre Call of Duty puis pitcher sur un vrai terrain de paintball. C'était de faire des poches de résistance qui poppaient. En tout cas, tu vois, genre, là, oui, quelqu'un va trouver une solution à votre innovation, mais entre-temps, vous allez faire des dommages. Ouais, ben c'est quand même cool. Fait que vous allez montrer, c'est ça. C'est un peu comme... Ça se fait pas dans la vraie vie, ça se fait pas à la vraie guerre, on fera pas ça. Mais quand j'ai donné à un gars une idée que, regarde, avance tes nains de telle manière, puis en 2 tours, tu contrôles la table au complet. Puis même face à une cavalerie d'elfes qui sont extrêmement rapides, là, tes serres, là, ça n'est plus moins la tactique d'Hannibal contre les Romains quand il a tué 70 000 Romains en une journée. Là. Il était soincé, il ne pouvait plus rien faire. Hey, c'est quand même quelque chose. Fait que, ben écoute, c'est ça. Fait que ALN, c'est disponible sur un site internet que tu disais pour aller voir différentes choses là-dessus. ALN, 40K, c'est français. Ah, OK, cool. Puis, cool. J'ai vu ça de même. Donc, allez voir si ça vaut la peine, si ça vous intéresse. Êtes-vous fan de Age of Sigmar? Moi, je suis pas le plus grand fan de Age of Sigmar. Kevin Tremblay l'aidait avec ses ogres. Oui. Bravo pour les ogres, Kevin. Oui. Il y a une affaire que j'avais vue quand j'avais été au Vice Miniature à fin avril, quand il y avait la grosse démonstration sur le 40 000 qui s'en est. Il parlait de Age of Sigmar, fer de lance, cité de cendres. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, ça c'est Mordheim, là, renouvelé. Là. Il y avait la nouvelle gang qui sont les humains.
mais pour les Cities of Sigmar. Et de l'autre côté, il y avait les clans Eshin des Skaven. C'est à peu près ça que vous aviez dans le temps dans Mordheim. Oui. Mais les Skaven, et je l'ai dit souvent, ça va l'air des chimpanzés avec la queue rasée. Oui, niveau... les chimpanzés n'ont pas de queue, mais quand même, là, vous voyez le genre. Oui. Il était vraiment pas pire, même très beau en 99. 27 ans plus tard, c'est autre 99, chose. c'est ça. Ceux qui ont été refaits pour le Cité de Cendres sont vraiment pas pires, sont vraiment penchés, comme ils vont courir en avant en se couvrant. Mais ceux qui sont comme les full assassins et même le maître assassin là, sont beaucoup plus gros, ils ont l'air menaçants, là, sont absolument magiques. Là. De les voir, c'est super beau. Pour ce qui est des autres, vous avez... Quand vous commencez, vous êtes soit un Gutter Runner ou un Night Runner, les coureurs nocturnes ou les coureurs d'égout. Puis si vous survivez à l'un, vous devenez l'autre, puis que vous êtes en chemin pour devenir un full ninja du clan Eshin. Mais il y a un petit peu de terrain avec ça, pas tellement gros. Mais je vous dirais, moi, je vais m'en servir pour faire à l'échelle le reste de la ville. Donc, c'est pas si pire. Donc, ça, c'était pour un instant, j'avais mis. Le prix est à 265 $, le prix de Games Workshop, mais vous pouvez aller voir ailleurs. À Québec, j'ai pas trouvé quelque chose qui l'avait ou qui était... je pense qu'en anglais, il l'avait à l'imaginaire, mais j'ai pas vu ça. En français, c'était autre chose. Il était indisponible pour l'instant. Et c'est à peu près ça. Cool. Hey, courte critique rapidement, parce que je suis très content. Tu m'es arrivé ce soir avec un cadeau. Tu m'es arrivé avec la boîte de Trench Crusade Prussian Stostrupen Warben. Hey, d'habitude, je suis meilleur que ça dans mon style Une autre germanique. bière, ça va venir. Oui. De principauté de New Antioch. C'est une boîte qui était disponible. Tu as trouvé ça au Bastion, je crois? Oui, la semaine dernière, je vous disais d'aller voir le Bastion. Hey, on a un petit peu d'amour parce qu'il y a de la construction. Oui, mais c'est génial. Honnêtement, les figurines sont super belles. Les figurines de Trench Crusade, c'est les Prussiens. Les figurines sont superbes. On a checké, on a ouvert le blister, la boîte, la grappe. Hein? À la grappe, en français, j'ai appris ça sur les sites français. Le spru et le vrai terme, c'est la grappe. Je m'attendais à avoir un nom batteur en français, mais grappe, j'aime bien ça. La grappe est très belle. Le plastique est d'une très belle qualité. Peut-être un peu moins de finesse dans le moulage, mais par contre, on voit que ça va être des figurines que vous allez pouvoir bouger sans avoir peur que ça casse à la moindre seconde. Ouais. Ce qui est intéressant, par contre, tu l'as nommé tout à l'heure, c'est qu'à l'arrière de la boîte, vous avez un code QR pour aller chercher le codex de la bande. Est-ce qu'il est l'équivalent du codex? C'est le fun. Vous avez tout l'historique. Il y a 30 quelques pages. L'historique de qu'est-ce que c'est les Prussiens à Trench Crusade. Ensuite, vous avez une affaire genre leur force, leur faiblesse. Comme ils disent là-dedans, ils ont une armure plus légère parce que eux autres, leur style, c'est foncer en avant. Ils n'ont pas besoin d'une armure lourde pour les traîner. Les autres, ils veulent rentrer en avant, sacrer une baston à l'opposant. Puis, ça leur prend une armure plus légère pour courir en avant. C'est aussi simple que ça. Vous avez aussi toute la liste des options et que ça comment coûte les assembler. Entre autres, ils ont mis comment... les plans pour les assembler, toutes les options possibles. Mais vous avez les options genre pour les armes, l'équipement, avec le prix en ducat, parce qu'au lieu des points, les autres, c'est des ducats comme la monnaie. Et puis, vous avez aussi les limites, genre, il y a 2 qui peuvent avoir des épées à 2 mains, là, des tank killers, là. Parce que oui, ces gars-là sont intéressants parce qu'ils ont genre des nobles avec une armure full plate, un masque à gaz, un pistolet semi-automatique à la ceinture, une espèce de chapeau genre de grognard, puis une épée à 2 mains. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils courent en avant, puis ils foncent dans un char d'assaut avec un alliage de métal qui fait que ils sont capables de slicer quasiment un char en un quart. En termes de bagage historique, Trench Crusade, c'est complètement débile. Capoté. C'est complètement fou. Fait que
Puis on va éventuellement tester le jeu, hein, parce qu'on a un projet de Bipolaire qui est de monter une table hivernale de tranchées. Ça, c'est moi parce que je veux de la boîte, comme ça, des tranchées, mais je veux aussi de la neige. Parce que quand je veux des traces de sang, parce que dans la neige, ça va paraître pas pire. Oui, ben faut que ça se fasse avec parcimonie, puis ça risque quand même beau. Ouais, juste un petit peu ici et là, genre, on va prendre un poulet, puis on va l'égorger sur le top de la table. Ouais. Parce qu'on joue rapide, toi puis moi, puis Red Ones go faster. Yes, sir. Fait que si c'est couvert de sang, ça court encore plus vite. Fait que... Ça, c'est pour les Sostropen qui ont été trouvés au Bastion. Là-dessus, vous aviez le capitaine, le noble. Vous aviez un autre qui était comme un espèce d'ange, qui est le Feld Capillan. Je ne sais pas trop quoi le nom, mais en tout cas, c'est un noble. Vous aviez des troupes, vous aviez un lance-missile, pas un lance-missile, un flamer, puis un fusil de sniper. En tout cas, les options sont là, c'est pas pire. Il y a une autre boîte qui est là avec des troupes supplémentaires, si vous en voulez. Il y a une autre boîte aussi, ce que vous avez, c'est les snipers. Les snipers aveugles, prêtres snipers. Malade. Prêtres à sniper qui s'arrachent les yeux puis qui prient pour que leur balle touche la cible, puis ça fonctionne la plupart du temps. Pourquoi ça irait mal? Tu sais, je veux dire, Ben oui. Hey! Ouais. Vraiment. Merci, Pat, d'avoir été présent ce soir. Petite affaire. Oui? Une autre affaire qui manque avec Trench Crusade, puis au Bastion, j'en ai profité. Vous pouvez commander votre boîte Carcass Front. En précommande, ça va venir la fin juillet, début août. Quand je suis allé là-bas, c'était possible de la payer tout de suite là ou en attente. Quand ça va arriver, je préfère attendre. Là, puis, mais c'est ça, là. Ils ont ça disponible pour l'instant. Puis pas mal de matériaux pour faire du terrain, si vous voulez. Comme nous autres, toi puis moi, on voulait faire de la neige. Nice. Vraiment intéressant. Fait qu'un gros merci à vous autres. Merci d'avoir été avec nous autres ce soir pour écouter l'épisode 236 du balado KBSF. Oui? Et si vous êtes comme Kevin Tremblay, vous avez des idées de qu'est-ce que je peux vous discuter? Bien sûr, c'est pas juste, gênez-vous pas, c'est pas juste pour les sujets de miniature. Vous avez une série télé que vous avez le goût qu'on regarde, je vous garantis pas qu'on va le faire, OK? Mais on va probablement essayer de regarder ça. Puis sinon, à la limite, à trois, on va se partager la tâche. On va regarder qu'est-ce qui est possible. Fait que n'hésitez pas, écrivez, partagez sur les réseaux sociaux. On est content de vous avoir avec nous autres. On espère que vous avez apprécié. Merci énormément. Fait que sur ce, on vous demande de rester geek puis de revenir pour un prochain épisode et de partager à vos amis. Merci, à la prochaine. Bye! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.